invite à poursuivre cette édition en regardant maintenant ce portrait consacré à une autre compatriote qui force davantage l'admiration depuis quelques semaines. C'est Vera Songe, qui est la première femme nommée à la tête de la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU. Faisons plus ample connaissance avec cette personnalité et découvrons les défis qui l'attendent sous la plume de Jean-Vincent Tiénéo. Le 13 avril dernier, le secrétaire général des Nations Unies a désigné la Camerounaise Vera Songe comme secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Choisie parmi 77 postulants, la candidature de Vera Songe a certainement été rehaussée par la richesse de son parcours, autant sur le plan professionnel qu'académique. Diplômée de l'Université catholique de Louvain en Belgique, où elle a décroché un doctorat en économie mathématique, elle détient aussi une maîtrise de sciences politiques de l'Université du Michigan aux États-Unis. En 1998, elle rejoint la Banque mondiale au sein de laquelle elle va effectuer l'essentiel de sa carrière en officiant au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique de l'Ouest. Madame Songe occupait depuis 2015 le poste de directrice régionale pour l'Afrique occidentale et centrale à la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Elle possède une vaste expérience sur l'Afrique en termes de conseils stratégiques et de mise en œuvre basée sur des résultats. Je crois que maintenant, avec le fait qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent de la dévaluation, on voit la nécessité. Mais quand on est dans une bonne période, on ne voit pas cette nécessité. Nous pensons que nous pouvons peut-être prendre cette opportunité de réfléchir sur ce sujet à travers beaucoup de nos pays qui, aujourd'hui, à cause du fait que nous avons un marché interne qui est en train d'agrandir, nous devons penser que si vous produisez en Naira, il faut vendre en Naira. Si vous produisez en CFA, il faut vous vendre en CFA. Et donc, pourquoi pas un marché intérieur de monnaie intérieure pour qu'on puisse avoir les coûts presque pareils à des coûts internationaux. Mais pour ça, il faut faire beaucoup plus de réformes, de gouvernance pour pouvoir dérisquer ce risque perçu par beaucoup des investisseurs. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé de cette mobilisation de capital des ressources internes, le rôle du gouvernement et le rôle du secteur privé et le rôle des entreprises comme la SFI à faciliter ces possibilités. Vera Songe siège au conseil d'administration de la fondation Tony Elumelu. Elle est aussi membre de l'African Leadership Network et analyste à la Brookings Institute. Elle faisait également partie de la commission Kagame, une équipe de 9 experts mobilisés il y a quelques mois par le président rwandais pour réfléchir à la réforme de l'Union africaine. Les Camerounais sont franchement fiers de leur compatriote qui devient désormais secrétaire général adjoint de l'ONU. C'est comme si on était venu essuyer un peu les larmes des Camerounais après le récent sommet de l'Union africaine, où on a vu 6 candidats camerounais, non des moindres, de gens d'une qualification exponentielle, n'être retenus à aucun poste. Là, réellement, il y a eu un échec de notre diplomatie. Il est clair que notre sœur doit ses réussites d'abord à un parcours professionnel exceptionnellement apprécié, à ses qualifications donc qui ont triomphé dans le socle de la compétition. Et là, on pourrait chercher à voir si on a vérifié auprès du gouvernement camerounais ce que ça pourrait entraîner ou pas. Mais je dois dire ici qu'à ce niveau de responsabilité, c'est-à-dire un poste de caractère administratif, régional, très visible, donc qui rentre dans l'organigramme direct, dans l'ordonnancement des compétences d'influence au sein du système des Nations Unies, il est évident qu'on a dû très certainement vérifier auprès du gouvernement camerounais un certain nombre de choses. Ça me paraît fondamental. Donc, il est clair, il est même certain que notre pays, le gouvernement camerounais au plus haut niveau, a été informé avant. Et ça nous donne un enseignement déjà sur la volonté des Nations Unies quant à la politique économique en Afrique. Ce qu'ils veulent faire, c'est un indicateur fort. Et Vera Songe, on ne le dira jamais assez, est apte, comme d'autres l'auront été,
Mais elle particulièrement, puisqu'elle a été choisie, c'est parce qu'elle est apte et correspond à ces politiques et elle a les compétences nécessaires pour ce faire. L'économiste de 42 ans prend donc les rênes de la CEA, l'une des 5 commissions régionales, et qui a pour mandat d'appuyer le développement économique et social des 54 États membres, encourager l'intégration régionale et promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. L'action de la CEA était basée essentiellement sur les refontes de l'administration dans les pays, également sur la lutte contre la faim, par exemple, et sur le social. Alors, est-ce les priorités du moment, au moment où Carlos Lopez arrive, je pense en 2013? Non, il s'agit d'accélérer le développement économique et donc d'appuyer sur les leviers nécessaires au développement économique de l'Afrique. Donc déjà, les priorités de la CEA, et ça c'est disponible à tout le monde qui est un peu curieux, ont été changées avec l'arrivée de Carlos Lopez. Alors, c'est parce que c'était demandé à une administration de changer les administrations, ce qui n'a pas de véritable sens. Et donc, cette remise en question a provoqué un tollé général de son arrivée. Aujourd'hui, l'arrivée de Vera Songwe, qui est une économiste de l'offre et qui a longtemps exercé de son plus jeune âge dans le monde de la banque et donc de la macroéconomie, est un indicateur de la volonté réelle des Nations Unies quant à leur politique économique sur l'Afrique. Ce qu'ils veulent faire de l'Afrique en ce moment, à savoir agir sur certains leviers. Et on peut l'avoir vu, on l'a observé lors de son passage récent à l'IFC, qui est en fait un organe de la Banque mondiale qui s'occupe des financements des projets en Afrique. L'action de Vera Songwe a été orientée spécialement sur l'exécution et la consommation budgétaire, notamment en passant par le secteur privé. Et donc l'arrivée de Vera Songwe à la CEA est un prolongement de l'action de Carlos Lopez et en observant les réactions même de ce même Carlos Lopez, vous pouvez comprendre que pour lui, c'était, s'il en était besoin, son candidat ou sa candidate. Pour que le Cameroun multiplie ses chances de voir ses ressortissants occuper des postes élevés dans la fonction publique internationale, il est recommandé la mise en place d'un plan volontariste de placement de nos ressources humaines les plus qualifiées. Que fait notre diplomatie? Que fait notre pays? Avons-nous des structures qui, de façon stratégique, ont une programmation, une vision, une ambition pour le positionnement? Parlons de placement. Positionnement, c'est péjoratif, ça peut être circonstanciel. Mais pour le placement de nos nationaux à des postes de responsabilité importants au sein de l'administration publique et internationale. Là, j'ai le regret de vous dire qu'il y a une grosse défaillance. Je vais même dire que dans beaucoup de cas, certains nationaux ont été contraints de prendre d'autres nationalités pour jouir du soutien qu'il leur fallait en vue d'occuper certains postes de responsabilité importants au sein de l'administration publique internationale. Nous avons quelqu'un de rigoureux qui est à la tête de la CEA. C'est une opportunité pour le Cameroun, enfin, de se montrer à la hauteur de cette nomination-là par les actions qui seront posées vis-à-vis non seulement des crédits de la Banque mondiale, mais également de toutes les actions qui viendront de la CEA. Bon, c'est une belle opportunité à ce niveau-là pour le pays. Une certitude. Avec la nomination de Vera Songwe, l'ONU a fait le bon choix et nul doute qu'avec elle aux commandes, la CEA va mieux approfondir son rôle d'agent de transformation de l'Afrique pour un mieux-être de ses peuples.